Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le Savez-vous. J'aimerais partager aujourd'hui avec vous quelques réflexions sur les connaissances organisationnelles, thématiques d'actualité et capitales pour le devenir de nos entreprises. Une entreprise n'est riche que de ses connaissances et de ses compétences, c'est-à-dire de ses savoirs, savoir-faire et savoir-être. Et dans un monde où la concurrence fait rage, c'est la complexité des métiers qui fait la différence d'avec les autres. Les clients viendront à vous parce qu'ils ne trouvent pas d'équivalent ailleurs. Et dans ce cas de figure, le prix a moins d'importance. Or, quelles sont les composantes de la complexité? Ce sont des techniques que l'on a expérimentées et affinées au cours des années. Des tours de main appris par la répétition des gestes. Des méthodes innovantes, testées et éprouvées. Par exemple, l'éthique des commerciaux, leur connaissance des clients et du terrain de la prospection. Par exemple, le talent des opérateurs de production et de l'ensemble des personnels du front office, c'est-à-dire ceux qui fabriquent le service ou le produit vendu. La question qui se pose, quand on a pris conscience de l'importance des connaissances présentes dans un organisme, est celle de leur préservation, de leur partage, de leur mise à jour et de leur enrichissement et de leur adaptation aux évolutions de la technologie. Une partie, et ce n'est pas la plus stratégique, peut être formalisée à des fins de conservation et de formation. Une autre, l'essentiel, ne peut être formalisée en raison de son caractère complexe et subtil, composé d'expériences acquises au cours de nombreuses années de travail. Le maître fromager qui, en trempant sa main dans le lait caillé, devine l'instant exact où il faut passer à l'opération suivante. Le chaudronnier qui assemble les éléments de structure d'une motrice de TGV et qui réalise un travail parfait pour notre sécurité. Le vendeur qui connaît parfaitement les habitudes de ses clients et avec lesquels il a noué des relations presque amicales. Il est par conséquent illusoire et dangereux de penser que la formalisation est la solution unique à la gestion des connaissances organisationnelles. Illusoire parce que les connaissances que l'on peut écrire ne sont pas, la plupart du temps, intéressantes. Elles ne peuvent prendre en compte les tours de main et la perception parfois nécessaire à la réalisation d'un travail parfait. Je pense à la vibration d'une machine, à la résistance d'un métal, sa couleur dans la chauffe, la texture d'un bois, toutes ces sensations utiles à la pratique d'un métier complexe. Dangereuse, parce que la chose écrite, un mode opératoire particulier, peut être pillée par des hackers avides de connaissances facilement acquises. La solution est bien entendu dans l'oralité, comme le faisaient les compagnons autrefois. Pour partager une connaissance, il faut la découvrir et la pratiquer. Et la pratique ne peut se passer de la présence d'un maître. Je vous remercie de votre attention.